Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 17 mai au 2 juin 2023. Donc on va prendre le temps, il y aura du tarot et d'autres oracles. J'aime bien ce jeu-là, c'est la sagesse de l'oracle. Il y a des petits messages mais beaucoup de profondeur. J'aime beaucoup les jeux profonds. Alors les taureaux, le petit message qui ressort pour vous pour cette période-là, c'est un cœur fidèle. Ah, c'est une jolie carte. Ça nous parle d'authenticité, de pureté, de loyauté face à vous-même, mais aussi face à une personne. Il y a quelque chose qui est scindé avec ces deux chouettes qui se regardent, un face-à-face de la réalité. Être soi, être vrai. Voilà le message que je reçois ici. Donc il y a peut-être des taureaux qui se posent la question, est-ce que je dois changer quelque chose ? Je parle de vous. Est-ce que vous devez changer quelque chose? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Restez vous-même. Ça, c'est vraiment le plus beau message que je peux vous donner. Et d'ailleurs, ça me rappelle un très très beau message que j'ai reçu de mon patron quand j'étais plus jeune. Il m'a dit « Jenny », parce que je ne m'appelle pas Irène, hein. Irène c'est mon deuxième prénom. Il m'a dit « Jenny, reste toi-même, tu verras, ça te sera toujours favorable ». Et des fois, on est tenté d'être une autre personne, de faire autrement pour plaire ou faire comme les autres. Mais de toute façon, on ne peut pas chasser ce naturel. Les taureaux, restez vous-même. Voilà. Alors, on continue avec les énergies du tarot. Pour cette période-là, nous avons l'énergie favorable, le monde, waouh, ça commence fort, par rapport à ce roi de bâton, ok. Et l'émotionnel et le mental, on a la lune. C'est vrai que la lune, elle n'est pas de tout repos, parce que elle va nous dire ici, alors attendez, je continue. Ça, ce sont les personnes qui vont vous entourer. On aura ici le financier, 10 de denier, punaise, ok. Et dans les activités ou le professionnel, le roi de coupe. Alors, ici, le monde, c'est l'énergie favorable qui va vous aider à avancer. Le monde, ça nous parle de communication, d'harmonie, d'une annonce. On a cette notion d'annonce avec les trompettes. On a la réussite, le succès, la victoire. C'est soit par rapport à quelque chose de concret, peut-être de financier, on a un 10 de denier, une situation qui se débloque sur le plan financier, soit sur le plan relationnel ou sentimental. Mais moi, j'ai envie de mettre en avant cette énergie avec vous-même. Être mieux avec vous-même. Être mieux dans vos baskets. Être aligné. Être bien avec soi pour être bien avec l'autre. Un cœur fidèle, honnêteté et authenticité, les taureaux. Le monde, bien sûr, il nous parle du monde extérieur, d'échanges, de communication. Il peut y avoir une situation qui se règle avec une personne ou peut-être l'administratif. Donc tout cela, pour moi, c'était en lien avec le roi de bâton, donc soit un personnage, hein, comme je l'ai avancé, soit une énergie où on vous a demandé de tenir bon, d'avoir confiance, une énergie où on vous a dit de garder le contrôle des choses. On a la symbolique du lion, le fait de dompter quelque chose. Je ne parle pas de dompter les gens, c'est pas ça, mais dompter peut-être des peurs, dompter des incertitudes, garder confiance. J'y vois dans ce roi de bâton, hormis l'idée d'un personnage, cette notion de garder confiance. Ce roi, il est stable, il a confiance, il est bien, il sait ce qu'il est, c'est ce qu'il vaut, il s'exprime simplement. Donc, dans le plan concret, confiance et décantement d'une situation, même s'il y a des remous émotionnels, j'y reviendrai. Mais dans le plan, on va dire, intérieur, psychique, il y a des taureaux qui travaillent sur eux, sur le développement personnel, sur leur confiance, sur ce qu'ils ont à traverser. Et le roi de bâton, c'est une énergie qui vous appelle à la stabilité. Donc, peut-être que sur un travail émotionnel, psychique, thérapeutique, ou simplement avec vous-même, parce qu'on va pas se mentir, on travaille tout le temps avec nous-mêmes, même si des fois on en a ras la casquette, hein, parce qu'on a envie de repos aussi, de pas se prendre la tête. Là, les taureaux, pour cette énergie présente, soyez rassurés. Soyez rassurés, le succès, la victoire avec vous-même, peut-être avec autre chose aussi, est présente. Donc la lune, dans le plan émotionnel et mental,
outre le fait de parler de changement d'humeur, d'être un petit peu dans les remous émotionnels, elle vous invite aussi à passer de l'inconscient au conscient. Elle vous invite à mettre en lumière et à dépasser cette illusion. Et si je parle de dépassement et si j'amène une énergie positive, regardez votre tirage. 10 de denier, abondance. On a sécurité, ressources avec vous-même. Je ne parle pas d'argent, on s'en fout là. On a la papesse qui se guérit. La papesse, c'est la guérisseuse, l'infirmière. Vous êtes votre propre guérisseur, vous êtes votre propre infirmière ou infirmier, messieurs. Et on a une réjouissance émotionnelle ici. Alors, cette lune, elle peut nous parler de voyance, de médiumnité, de ressenti. Elle peut nous parler de spiritualité simplement. La spiritualité, elle aide aussi à avancer, à se comprendre, à se guérir, même s'il y a des stades dans la spiritualité. Donc la lune, elle va mettre un point d'honneur sur vos émotions ici, sur quelque chose de très précieux. Donc voilà ce que je pouvais ressentir. Alors, nous avons ici la papesse qui était ressortie dans la sphère des personnes qui vous entourent. Donc, il y a des taureaux qui vont se dire, moi, ça me parle du sentimental. Il y a d'autres taureaux qui vont se dire, moi, ça me parle d'une amie, d'autres d'un collègue, etc., etc., d'autres de la famille. La papesse, elle fait preuve d'étude, de réflexion, d'observation. Elle essaye de se comprendre, peut-être aussi de comprendre la personne qui vous entoure. Ça peut me parler d'une personne d'expérience et de savoir, peut-être une personne âgée, mais peu importe. Papesse lune, pour moi, ça me parle aussi de thérapie, de travail sur soi. La papesse, elle peut parler de tout ce qui est études aussi, administratif, peut-être sur une succession. Pour ceux qui se sentent concernés avec un 10 de denier, on parle d'une grosse somme d'argent. D'ailleurs, cette carte-là, elle est souvent représentée par un trésor. Et cette papesse, elle va prendre le temps de réfléchir avant d'agir par rapport à une personne. Donc il y a cette notion d'observation et de réflexion. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à une personne qui vous entoure. Mais avec le monde, on voit très bien qu'il va y avoir des énergies qui vont pouvoir amener de la communication et amener une harmonie. Alors, ce roi de coupe, lui, il est placé dans vos activités et dans la sphère professionnelle. Le roi de coupe, il nous parle de sécurité émotionnelle, de stabilité, de générosité, d'empathie, de don. Moi, j'y vois une belle énergie, soit dans vos activités, soit dans le travail. Mais si on parle d'émotionnel, parce que c'est juste au-dessus, il y a une forme de satisfaction. Il y a l'idée d'aboutissement. Le projet est mené à bien. Là où vous vouliez aller dans vos activités, dans ce que vous vivez ou dans le professionnel, est mené à bien. Il y a une satisfaction qui vous pousse aussi à être ouvert sur le monde extérieur. Être bien avec soi-même vous pousse sans doute à donner davantage aux autres. C'est vrai, quand on est bien avec soi-même, on est capable d'aider les autres, d'être présent, d'être à l'écoute. Quand on n'est pas bien, c'est différent. On a envie de se renfermer. Donc voilà. Ce que je ressens ici, pour le côté financier, c'est qu'on a un 10 de denier. Alors j'approfondis ici avec un petit nœud normand. Alors j'ai bientôt un petit nœud normand qui va sortir. J'ai hâte. Voilà. Je vous me dis, vous êtes les premiers. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais j'ai hâte qu'il sorte. Il est très poétique. Alors, de toute manière, vous pouvez retrouver tous mes jeux en promotion sur mon site internet irene-reus.com. Alors sur le côté financier, on a le serpent. Le serpent qui a plusieurs ici connotations. Nous avons une combinaison qui nous parle du serpent, de complexité d'une situation, mais aussi le fait de devoir changer de peau, le fait de devoir s'adapter par rapport à un organisme ou par rapport à quelqu'un ici qui vous entoure. Je prends l'exemple d'un héritage. On voit qu'il peut y avoir des dissonances parce qu'on a quand même un élément trouble, d'où la lune qui génère des peurs, des doutes, ok ? Mais on va voir que les choses vont pouvoir avancer clairement favorablement puisque le monde c'est un succès, un aboutissement, une victoire, un mieux-être. Puis c'est dans l'énergie favorable
Le monde amène l'harmonie, le monde amène la communication. Donc s'il y avait une dissonance par rapport à la fratrie, le notaire, l'avocat, pour une somme d'argent, l'héritage, ça se décante grâce à cette carte-là. Maintenant, on n'est pas que dans un héritage, tout le monde ne se sent pas concerné, ça peut être une somme à débloquer, un remboursement, une sécurité financière à aborder, et on voit qu'il y a cette capacité de changer de peau. Alors, c'est un petit peu bizarre de dire changer de peau. Cette capacité de vous adapter. J'appelle, ok, il faut un papier nouveau, je ramène ce papier nouveau. Il manquait certaines modalités, ok, j'amène ces modalités. Vous voyez, c'est vous vous adaptez, le serpent il se faufile. C'est vrai qu'il nous parle de complications, mais il sait aussi se faufiler. Alors, d'ailleurs, si j'additionne la cartomancie et pas les valeurs, ici on a 27, donc on a bien cette notion de nouvelles, de choses à régler. Alors, sur le plan professionnel ou au niveau de vos activités, on a le poisson et on a le fouet. On peut déjà, dans un premier temps, parler de choses qui se répètent. On peut parler aussi pour les travails indépendants, cette notion de s'acharner, mais dans le bon sens, l'idée de tenir bon malgré les peurs, les craintes, les doutes. Et il y aura une satisfaction. On va également amener l'énergie du cœur qui va retomber avec les valeurs. J'additionne, j'ai 24, le cœur, confiance, cœur fidèle. Je vous la remontre. Cœur fidèle. Être fidèle à ce que vous mettez en place, les travailleurs indépendants. Vous acharner, tenir bon et avoir un résultat positif en retour. Satisfaction, sécurité émotionnelle. Pour ceux qui ne sont pas en travailleurs indépendants, on a quand même des obligations avec les poissons. Il y a des choses à faire, il y a un surcroît d'activité et peut-être de l'énervement en retour. Mais malgré tout, le petit chemin que vous traversez par rapport à ce que vous devez faire en termes d'obligations dans le travail, ça peut être aussi répétitif, mais va se réaliser confortablement puisqu'on retrouve le roi de coupe qui peut vous aider, donc une personne qui peut être généreuse, vous aider, vous aiguiller, vous épauler, qui vous ramène à une sécurité aussi. Ça peut être vous qui retrouvez cette notion de satisfaction et cette notion de sécurité émotionnelle. Alors, on a une autre lecture ici. Les poissons, c'est une somme d'argent, c'est une petite transaction. Il y a des personnes qui veulent peut-être vendre la société. Dans ce cas-là, effectivement, ça génère des choses répétitives, mais derrière, il y a de la confiance et il y a une société qui est vendue. Il y a un fonds de commerce qui est vendu pour ceux qui se sentent concernés. Et puis les poissons, donc j'ai parlé d'obligation. Les poissons vont aussi ramener quelque chose à l'inconscient. Moi, j'ai l'impression que sur alors ça me parle de collègues, voilà, sans détour, paf, j'amène cette notion de collègue. Les taureaux, il y a quelque chose qui vous saoule avec un ou une collègue, ça peut être subtil, ça touche l'ego, ça touche le cœur. Et ça va vous amener ici à étudier la situation, à observer pour agir d'une autre manière. On continue sur le plan de la santé. Nous avons l'homme et nous avons la santé. Ok, bon. L'homme, ça va être cette notion de prendre les devants, peut-être sur des démarches au niveau de la santé. Là, ça nous parle aussi de la psyché. On a un 8 qui ressort, le cercueil, la mort et la renaissance. Il y a une transformation émotionnelle, une transformation au niveau de votre psyché. J'ai certains taureaux qui vont chercher à comprendre quelque chose sur la généalogie, la psychogénéalogie ou les vies antérieures, quelque chose de ce style-là. Après, j'ai pas plus d'éléments parce que bon, la carte de l'homme, elle ne signifie rien dans le petit Lenormand en santé. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation, mais il faut voir cette notion de prendre les devants et d'avoir une certaine action. Alors, on continue avec une petite situation de l'oracle Mathéès. Alors, tac. Et avant de passer au tirage sentimental. L'amour, l'amour, l'amour toujours. Les festivités. Et nous avons celle-ci qui a sauté. Un climat plus doux et plus sain. Donc, déjà, si on parle de votre amour-propre,
on a une réjouissance. Hein, ça correspond bien à la carte du monde qui était très favorable et qui vous ramenait cette notion de victoire. Un succès bien mérité avec vous-même les taureaux parce que vous avez œuvré en ce sens. On parle aussi de réjouissance par rapport à l'amour qui peut retomber ici. S'il y a eu des dissonances ou non, vous retrouvez un climat qui est plus doux, plus cool, avec la santé qui ramène un climat plus sain. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle, l'amour, la santé, peut-être l'idée de projet, bébé bien sûr pour certains d'entre vous, avant que ce soit des projets tout courts, puisque l'arbre va installer les choses dans le temps. On va avoir ici l'idée d'études et de formation, peut-être en lien avec un organisme. Bon, on va plus parler de documents, de papiers administratifs, soit en lien avec la justice. On a quelque chose qui est positif ici. Et puis la justice, on va simplement parler d'administratif, où il y a cette notion de document par rapport aussi à la famille. Hein, j'ai parlé aussi d'héritage. Donc il y a quelque chose qui est assez favorable. Alors, si on poursuit ici avec le domaine sentimental. Donc je vais reprendre mes anciennes lectures, en fait, qui étaient vraiment plus structurées. Et je crois que je préfère, ou je vais faire... regardez, je vais vous expliquer les taureaux. La lumière. Votre objectif, le sacrifice. L'émotionnel, la maison. Ce qui est négatif, l'illusion. Les peurs, les doutes qui étaient ressortis avec la lune sur le plan émotionnel avec le tarot. Donc je vais la mettre là. On a ce qui est positif, le changement, donc voilà, et le bilan, la légèreté. Donc, déjà, première situation, par rapport à une famille ou une maison, ici, un bien immobilier, on a peut-être l'idée de se sacrifier, sans doute sur le plan économique, hein, des frais de maison, des travaux, des changements, des déménagements. On a déménagement ici, pour certains d'entre vous, avec des peurs qui sont à travailler. Mais le sacrifice aura du bon parce qu'il est amorcé de façon intelligente. La lumière, dans votre tendance, vous ramène l'abondance et la confiance. Donc on parle de confiance retrouvée, que ce soit sur quelque chose de familial sur le plan financier, ou sur un projet immobilier avec cette notion de légèreté. Donc ça, ce sont les énergies un petit peu concrètes. On va aller dans l'énergétique, on va aller dans les profondeurs. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup votre tirage, les taureaux, parce que vous avez cette capacité d'amener les énergies intelligemment. Alors, attendez, il y a des prises de conscience avec la lumière, il y a des éclaircissements, il y a aussi l'abondance qui revient dans la relation, même s'il y a eu des peurs, des craintes, des doutes ou des suspicions, donc que vous soyez célibataire, triangulaire ou en couple, prenez-le pour vous. Et on verra que vous allez changer l'énergie de peur, de crainte, de doute, de suspicion pour aller vers un lâcher-prise. Que vous allez lâcher des peurs, des craintes sur le plan structure, financier, stabilité, pour vous faire confiance et aller vers la légèreté. On a vraiment cette notion ici de pouvoir retrouver de la joie, du bonheur, de la rigolade. Ça fait du bien de rire avec la personne avec qui on est, après une période où on se tire la tête, entre guillemets. Des fois, il y a des aléas de la vie qui sont comme ça, mais là, il y a une période plus favorable, plus légère, plus positive. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vrai que j'ai quelque chose aussi pour les célibataires qui osent s'ouvrir en se disant « Ok, je reste moi-même, cœur fidèle », au détriment de ne pas toujours plaire à la personne qui est en face de moi. Donc les célibataires, ça me parle d'authenticité. Et les triangulaires, c'est vrai que j'ai un petit message pour vous, sacrifice. Hein? Est-ce que ça vous parle, le sacrifice? Le sacrifice qui a du bon aussi, dans l'attente, dans la projection, dans le fait de moduler votre vision, votre projection, par rapport à cette personne en face de vous. Alors les taureaux se retrouvent très vite pour un taroscope de juin et juillet en même temps. Je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout et puis soyez franchement très beau tirage. À très vite.